On poursuit avec la section 1.8 où on va parler maintenant de la fonction sinusoïdale. Et pour se rendre jusqu'à cette fonction sinusoïdale-là, il va falloir passer par quelques rappels pour se souvenir principalement qu'est-ce qu'on faisait en trigonométrie, quels sont les rapports principaux, le cercle trigonométrique, et ensuite de ça, on pourra aller voir c'est quoi la fonction sinusoïdale et c'est quoi sa forme canonique. Donc, on y va avec la section 1.8.1, quelques rappels du point de vue de la trigonométrie. On se rappelle qu'en mathématiques, lorsqu'on a un triangle rectangle, c'est possible d'aller chercher des mesures, d'aller chercher des rapports trigonométriques en faisant des rapports sur les mesures de côté, dans ce cas-ci, les mesures A, B et C de ce triangle rectangle-là. Et on va revisiter quelques fonctions trigonométriques. Les trois principales, en fait, on va les revisiter. Et ensuite de ça, on pourra aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec deux de ces fonctions-là, sinus et cosinus. Donc, dans ce triangle rectangle-là, pour l'angle A qui est ici en bas à gauche dans mon triangle, je dis que le rapport entre la mesure du côté opposé et la mesure de l'hypoténuse, je vous rappelle que c'est le plus long côté du triangle rectangle, donc le rapport entre le côté opposé et l'hypoténuse, on appelle ça le sinus. Donc sinus de A, ce sera la mesure de l'opposé sur la mesure de l'hypoténuse, c'est ce qu'on retrouve ici, opposé sur hypoténuse, qui correspond à petit a sur petit c, tout simplement. On peut se souvenir de la formule du sinus en allant chercher l'écriture SO. On va voir tout à l'heure SOHCAHTOA. Donc SO, S-O-H, sin opposé hypoténuse. Donc on fait l'opposé sur l'hypoténuse pour obtenir la valeur de notre sin. Ensuite de ça, on peut aller chercher d'autres fonctions aussi. On a pris l'opposé sur l'hypoténuse. Qu'est-ce qui se passe si on prend le côté à côté de notre angle A, donc le côté adjacent? Donc on va prendre B sur C, et ça va former ce qu'on appelle le cosinus. Donc cosinus de A, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et on le calcule en faisant petit b sur petit c. On peut s'en souvenir en faisant K, donc CAH, cos adjacent hypoténuse. On peut aller chercher notre formule de cette façon-là. Et finalement, le troisième rapport, le plus important, c'est le rapport tangente. Tangente qui va nous permettre d'aller chercher des informations sur les plus longs côtés sans avoir d'informations du tout ici. On va pouvoir aller chercher par nos côtés nos petites cathètes. Donc dans ce cas-ci, on va laisser l'hypoténuse de côté. On va aller chercher le côté opposé sur le côté adjacent. Et on va faire donc petit a sur petit b. Et ça nous donne la tangente de l'angle A, toujours en bas à gauche dans notre triangle. Ici, la tangente, comme c'est l'opposé sur l'adjacent, on peut écrire TOA. Donc, au final, on se retrouve avec SOHCAHTOA, qui nous permet d'aller chercher opposé sur hypoténuse pour sin, adjacent sur hypoténuse pour cos, et opposé sur adjacent pour la tangente. Avec la trigonométrie, on peut aller chercher certains outils aussi de calcul, certains outils pour faciliter la vie, nous faciliter la vie lorsqu'on utilise ces rapports-là. Un des outils les plus utiles dans ce cas-ci, ce serait le cercle trigonométrique. Donc on va revenir sur ce cercle-là, aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et on se rappelle que ce cercle-là, c'est un cercle centré en 0, 0 avec un rayon d'exactement 1. Et dans ce cas-ci, chaque point du cercle va être obtenu en trouvant un angle à partir du centre et de l'axe des x. Donc on forme un angle et le point qui va intersecter notre cercle, ce sera un des points du cercle trigonométrique. Il y a certains angles qui sont plus importants que d'autres, des angles remarquables, qui vont nous donner des points associés à un angle qui est plus précis de notre point de vue, donc en particulier 90 degrés, 45 degrés, des choses comme ça. Donc on va aller voir dans le cercle trigonométrique qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On commence par aller chercher les 4 points qui correspondent aux axes X et Y. Ce sont les points les plus faciles à aller chercher. Et ensuite de ça, je vais vous donner un truc pour aller chercher des points entre les 4 grands points. Donc, pardon, on commence par le premier point ici, lorsqu'on a un angle de 0. On n'a rien fait ici, on est resté à l'horizontale, donc à ce moment-ci, qu'est-ce qu'on a? En X, on a la valeur du rayon, 1, et en Y, on a 0, parce qu'on n'a pas bougé. Donc 1, 0 pour ce point-là. Ensuite, à la verticale complètement, lorsqu'on est arrivé à 90 degrés, ben là, ici, 90 degrés, pour trouver son angle en radian, il va falloir se souvenir qu'un cercle complet, c'est 2π. Donc, un quart de cercle, ce serait 2π divisé par 4, ce qui donne π sur 2. Et ici, ben, en X, on est à 0, et en Y, on est à 1 rayon, donc on est à 1 dans ce cas-ci. On continue de l'autre côté ici. De l'autre côté, on a fait un demi-tour. Si un tour complet, c'est 2π, ben la moitié, ce sera seulement π. Donc ici, on a π.
Et les mesures ici, ben en X, on a reculé de 1, et en Y, on n'a rien fait, donc on est à moins 1, 0. Finalement, le dernier point cardinal, lorsqu'on est en bas complètement, on a pi sur 2, pi, donc la prochaine valeur, ce serait un autre quart, donc un autre pi sur 2 qu'on additionne ici, pi plus pi sur 2, ça nous donne 3 pi sur 2, et là on voit absolument rien parce que c'est beaucoup trop petit. Donc, 3 pi sur 2. Et ici, ben, les mesures, c'est la même chose que notre point pi sur 2, mais en inversé, donc 0, moins 1. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sont les autres points, ceux qui sont entre ces points principaux-là. Donc, on a entre 0 et pi sur 2, 3 points qui vont nous intéresser. Le plus facile, c'est celui qui est dans le milieu. Celui qui est dans le milieu correspond exactement au milieu entre 0 et pi sur 2. Donc, pour trouver sa valeur en radian, on a juste à prendre la valeur de pi sur 2 et la diviser par 2. Donc, pi sur 2 divisé par 2, ça nous donne pi sur 4. Là, je vais essayer de l'écrire, puis qu'on le voit. Donc, pi sur 4 ici. Et pour trouver ses coordonnées à lui, on va voir tout à l'heure, lorsqu'on va avoir identifié nos autres points, que c'est super facile si on se souvient d'une façon pour bien écrire nos chiffres. Donc, on va continuer maintenant. C'est quoi qu'on a d'autre? Avant pi sur 4, on va avoir pi sur 6. Et après pi sur 4, on va avoir pi sur 3. Avec ces informations-là, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher les coordonnées de nos points. Pour faire ça, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous souvenir de ce truc-là. On commence par pi sur 3 en x. On va écrire 1. On s'en va à pi sur 4 en x, écrire 2. Et à pi sur 6 en x, écrire 3. On fait une racine sur chacun de ces chiffres-là. Racine de 1, c'est 1, donc ça change rien. Racine de 2, on va l'indiquer. Et racine de 3. Puis ensuite de ça, on divise par 2 partout. Donc, une demi, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Aussi simple que ça. Ici, on a nos coordonnées déjà en x pour les 3 points. Et de l'autre côté, en y, c'est la même chose, mais on part de pi sur 6. Donc 1, 2, 3. On met nos racines carrées et on divise par 2 partout. Ça ici, ça représente les coordonnées de chacun de ces 3 points-là. Et on le fait en faisant 1, 2, 3, racine partout, divisé par 2. Même chose dans l'autre sens. Et ça nous donne tous les points qui nous intéressent. Maintenant, les autres points qui sont un peu partout, tout ce qu'on a à faire, c'est des symétries, des réflexions et ajouter des moins à des endroits ou à d'autres endroits. Donc on commence par de l'autre côté ici. On va aller chercher les valeurs de nos angles. Pi sur 4, ben on a rajouté un autre pi sur 4 et un autre pi sur 4. Donc on est rendu à 3 pi sur 4. Pi sur 6, on en a rajouté 1, 2, 3, 4. Donc on est rendu à 5 pi sur 6. Et pi sur 3, ben on en avait un, on en a rajouté un autre, on est rendu à 2 pi sur 3. Je vais essayer de l'écrire pour qu'on le voit. Voilà. Et à ce moment-ci, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller faire une symétrie sur nos coordonnées. Dans ce cas-ci, on a fait une symétrie par rapport à l'axe vertical, ça veut dire qu'on est rendu dans les x négatifs. Donc ce sont les mêmes coordonnées, mais en négatif de l'autre côté. Donc ici, on va avoir moins 1/2, moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 3 sur 2. Et les coordonnées en y, ben, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Donc racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, et 1/2 dans ce cas-ci. On peut faire la même chose pour le côté en bas ici et pour l'autre côté. Donc, on va remplir ça. Je vais accélérer un petit peu le temps pour que ça aille plus vite, puis on se retrouve après tout ça. Et voilà, j'ai rempli mon cercle. Donc, pour les angles, vous avez ça dans votre manuel aussi. Donc, 7 pi sur 6, 5 pi sur 4, 4 pi sur 3, 5 pi sur 3, 7 pi sur 4, 11 pi sur 6. Et les valeurs de ces angles-là, ben, c'est simplement des réflexions par rapport à l'axe que vous êtes en train d'utiliser. Donc, avec ça, on a tous nos angles remarquables, on a tout ce qu'il nous faut pour la trigonométrie. Il nous reste à aller s'intéresser à la fonction sin et cos, donc c'est ce qu'on fait dans une prochaine vidéo. Et ensuite de ça, on ira voir c'est quoi la fonction sinusoïdale en complet.